Bonjour, je vous retrouve maintenant pour faire la déco, la deuxième vidéo de l'album d'été de Grimini, hiver, pour l'album hiver. Alors, on a vu la dernière fois comment faire les fonds de page en Mix and Media, hein, vous vous rappelez. Et là, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment j'ai fait le décor. Alors, je vais vous expliquer sur une page, hein, puisque toutes mes pages vont se ressembler. Hein. C'est comme les fonds de page, j'ai fait à peu près la même chose sur toutes les pages. Et puis, on verra autre chose sur les décors, comment faire les mots, hein, les découpes Rimini, pour donner l'effet glacé, hein, comme je vous ai montré, hein, pour donner cet effet glacé, relief et glacé. Alors, pour faire un fond de page, pour faire la déco des pages. Donc, après avoir fait vos fonds de page, hein, tout comme je vous ai expliqué la dernière fois, vous remettez votre album dans l'ordre que vous voulez, ce que vous voulez à la fin. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand vous allez avoir une page l'une en face de l'autre, on va éviter de faire les décors identiques. Par exemple, les découpes, hein, j'en ai pas une pour chaque page. De toute façon, sur les petites pages, j'aurais du mal à les placer. Mais je vais pas mettre deux découpes l'une en face de l'autre. Ça va pas faire joli, puis du coup, ça va pas faire harmonieux dans tout l'album. Donc, je vais m'arranger soit un petit mot, et puis pour éviter qu'il y ait trop de mots aussi, si possible, d'avoir une petite phrase, un petit mot par page, et non pas forcément sur toutes les pages. On va voir comment je vais faire après en fonction du déroulement des choses. Donc, pour commencer, vous voyez, j'ai mis je vous rappelle que j'ai travaillé avec les tampons Clear, la collection hiver. Clear, j'ai pris la planche Clear 1, 2 et 3 avec les dies assortis. Donc c'est sur le même thème, hein, c'est le père, la mère et le bébé qui font du patin ou de la luge avec des petits mots. Et puis des petites branches et des flocons que je me sers pour faire le décor. Donc, là, sur cette première page, j'ai pris le mot « savourer le calme et le silence d'une belle journée d'hiver » que j'ai mis sur un rectangle de papier blanc, hein, qui est le même que le fond de page. J'ai ancré les bords. Et puis, je vais faire à peu près toujours la même chose, c'est-à-dire que je vais mettre une branche comme ceci et une branche comme cela, hein, qui ont leurs dies assortis aussi. Donc j'en ai découpé plusieurs. Une petite fleur blanche que j'ai peinte, que j'ai teintée avec l'encre comme ça, hein, du fond de page, hein, pour refaire un rappel de couleur. Vous aurez besoin aussi d'un morceau de gaz, hein, pareil avec lequel, comme je vous ai montré, que vous avez épongé régulièrement les fonds de page pour les faire sécher, ce qui fait que ça l'a teinté aussi. Un petit peu de ficelle de cuisine blanche. Bon, je ne vous sors pas mon boulot, mais il est au fond du pot, voilà. Ça. Ah oui, du scotch. Pas du scotch, du masking tape doré, un rouleau de chez Action. Et puis ça, apparemment je l'ai acheté chez Nose, celui-ci. Alors celui-là il est or et celui-là il est blanc pailleté. Ça. Voilà, c'est à peu près ce que vous avez besoin. Et puis bien sûr, alors des tampons ou des découpes Rimini. Et éventuellement pour les centres des perles, je me sers des petites demi-perles. Le centre des fleurs. Donc, j'ai commencé la première, la deuxième, la troisième, la quatrième. Donc je vais faire celle qui est en face de celle-ci. Comme vous pouvez voir, celle-ci, j'ai mis un mot en bois. Donc là, je vais me contenter. Alors, un dessin. Non. Non, je ne vais pas mettre un dessin non plus. Enfin, un des petits personnages. Parce qu'il faut qu'il y en ait 3 répartis dans toute
tout l'album. Donc là j'ai déjà mis le petit garçon. Le papa est tout au fond, donc je pense que je vais mettre la maman soit sur la suivante ou soit au milieu. Donc là je vais prendre celle-ci. La première étape que vous allez faire, c'est de mettre... Alors, on va prendre une petite photo, toute simple. Voilà, je vais prendre celle-ci, une branche enneigée. D'ailleurs, je ne sais même pas dans quel sens la tenir. C'est comme ça. Alors, vous allez placer votre photo pour qu'on puisse voir, vous rappeler les petits losanges qu'on avait fait en décor, avec la petite branche aussi qui semble dépasser la photo. Donc une fois que j'ai fait, que je sais à peu près où va se trouver ma photo, je vais prendre du masking tape, du doré par exemple, que je vais couper en biais, mince, j'ai le travers, que je vais coller en biais, décidément. Il veut pas se coller droit, c'est pas vrai. Voilà, et un petit bout de blanc. Que je vais coller aussi à côté. Alors le blanc il est pénible à décoller. Bon, je sais pas ce que j'ai. J'en ai fait deux tout à l'heure, mais voilà. Une fois que vos scotch sont collés, vos masking tape, vous prenez un bout de gaz. Donc là, vous en piquinez pas, vous coupez au pif. Hop là. Vous tirez sur votre gaz pour qu'elle effiloche, pour la tordre, la déformer. Vous n'hésitez pas à tirer des fils. Il ne faut pas que les bords soient nets. Hop, peut-être allumer le pistolet à colle quand même. Donc vous prenez un bout de gaz. Que vous allez mettre un petit peu en vrac. Le but est que ça dépasse un petit peu de la photo. N'importe comment. Vous mettez de la colle. Voilà. Après, vous prenez de la ficelle blanche, un morceau de ficelle blanche. Vous l'enroulez comme ceci. Vous faites des sortes de boucles. Encore une fois, rien ne doit être parfait. Hein. Prenez pas la tête. Vous mettez comme ça. Et ensuite, vous mettez de la colle en dessous de votre photo que vous allez coller. Voilà. Là, la base est faite. À peu près toutes les pages vont être sur ce modèle-ci. Ensuite, eh ben, on va chercher un petit peu. Donc là, je savais pas trop quoi mettre au niveau des dessins. Et ben tenez, comme j'ai pas mal de flocons, on va mettre donc toujours une fleur aussi. Hein, je mets toujours une fleur. Donc là, cette fois-ci, j'en mets une grande puisque la photo n'est pas vraiment terrible. D'ailleurs, j'ai un grand morceau de blanc là. Ouais, bah, normalement la photo, la fleur, je
je la mets en bas. Hein. Vous voyez, je la mets à peu près dans le bas de la photo. Et bien là je l'ai mis sous la découpe. Là, ma photo n'est pas très intéressante en haut. Donc, je vais la mettre en haut. Voilà. Après, vous faites un comme... Il faut juste que vous soyez à chaque fois, que vous gardiez à l'esprit. Voilà. Quitte à ce que vous travaillez comme ça, mais que vous gardiez à l'esprit que ça va être en face. Ça va être en face de l'autre page et que les deux ne se rappellent pas trop. Ne fassent pas un rappel trop... Tiens, ben on va mettre un petit flocon. Toc. Au milieu, une petite découpe flocon. Je vais peut-être lui mettre une petite perle. J'aurais pu lui mettre un strass aussi. Ah, j'aurais peut-être... Ah, mince. Ah, tiens, ouais. Je vais mettre ça plutôt. Ces petites déco-actions, là, comme on a trouvé ces derniers temps. Ah, comme je vous ai dit, maintenant, j'essaie de... Je fais en sorte d'utiliser mon matériel. À moins que je le mette là. Ouais, tiens. C'est vrai que ça va bien dans les... Ça va bien dans le thème, je trouve. Donc je pense que je vais l'utiliser. Et puis là, je vais mettre un flocon. Ah, peut-être que ça fait comme une découpe. Pouf, pouf, pouf. Ouais, je vais mettre ça après tout. Hop. Voilà. Et puis, toujours mon petit rappel de toutes les pages. Les petites branches. Ouais. Voilà. Donc vous faites des petits essais. Hein. Essayez de vous décider quand même avant de coller. Et voilà. Hein, donc les pages sont après faciles à monter. Hein. C'est juste se décider de ce qu'on va mettre. Et puis de faire en sorte que ça reste assorti à la page d'à côté. Alors comme tout est fait un petit peu sur le même thème, hein, que ce soit au niveau des fonds de page et tout, on va essayer de garder les mêmes codes déco. Hein, comme on va faire par exemple là tout ça sur les pages. Alors comme j'ai commencé à utiliser ça sur une page, je vais pas en mettre qu'un seul sur l'album. Donc soit je me décide à en mettre un par page. Soit je me décide, voilà ce que je vais faire. Hop là. Je vais en mettre un par page. Donc à chaque fois il va y avoir un truc comme ça. Hop. Et à chaque fois on va le retrouver. Comme on va retrouver la ficelle, la gaze, la fleur, les petites branches, et bien là on retrouvera cette petite déco là aussi. Voilà. Donc je pense que sur celle du milieu, c'est celle-ci qui est assez grande, je pense que là du coup je vais mettre, je ne l'ai pas encore fait. Là, je vous montre comme ça, vous allez... J'ai touché il y a 10 secondes le papier, il est là. Donc je vais mettre l'un en face de l'autre, le petit bocal avec le bonhomme de neige, et puis en face je vais mettre le tampon, je voudrais un bonhomme de neige. Hein. Comme ça va être assorti. Voilà, donc il ne vous reste plus qu'à faire, et à moi aussi, tout le reste de l'album, hein, toujours en respectant l'ordre de montage entre guillemets, en gardant l'esprit que vous allez le regarder comme ça. Donc les photos, j'ai tendance à les mettre en bas à droite, hein, c'est comme ça là où j'ai mis les
par rapport aux losanges, mais vous n'ayez pas peur de les mettre un petit peu plus haut. Là, je vais pouvoir mettre ma photo un petit peu plus haut. Enfin, voilà. Un peu plus haut, un petit peu plus bas. À vous de décider. Voilà. Ensuite, pour les découpes. Je vous ai parlé des découpes. Moi, personnellement, j'adore les passer à la UT. Je vous en ai déjà parlé sur d'autres vidéos. La UT, c'est l'Ultra Thick Embossing Enamel. C'est de vieux produits, enfin c'est un vieux produit, mais apparemment on en trouve encore sur des boutiques de scrap. Donc moi j'adore franchement les découpes avec passer à la UT, c'est juste fabuleux au niveau du rendu. Alors comment je fais? La UT c'est une poudre, comme je vous avais expliqué, par rapport à une poudre embossée classique, c'est une poudre à gros grains. Elle est vraiment épaisse, enfin grosse. C'est des gros grains. Donc je prépare déjà mes découpes. Voilà, je vous rappelle que les découpes normalement sont blanches. Donc là je les ai faites. Vous allez peindre toutes vos découpes avec la même couleur pour que ça pareil qu'on reste dans une unité. Donc c'est vrai que par rapport à ce que je fais d'habitude, ou qui d'habitude je change toujours, jamais une page identique par rapport à une page identique. Là au contraire, on se retrouve avec un album avec les pages quasiment toutes pareilles. Mais c'est moi dans le mix and media, c'est ce que je préfère. On ne peut pas changer de style et de couleur et tout au fil des pages parce que sinon c'est un peu le bordel, on va dire. Donc j'ai peint toutes mes découpes avec ma couleur, ma peinture. Si vous n'utilisez pas de peinture, vous pouvez très bien les passer à l'encre ou les colorier au feutre. Ça franchement ça se fait sans aucun problème. Je sais ce que j'ai pas préparé et qui va, à mon avis, que je vais pas retrouver et qui va me manquer, c'est ma petite pince. Et dans ce cas-là, si vous avez une pince pour attraper l'élément, c'est quand même nettement plus facile. Alors, pour l'ADT, on se parle beaucoup par message privé. Virginie, je pense à toi chaque fois que je cherche quelque chose. Elle saura très bien parce qu'elle est toujours... Virginie, c'est un autre membre de l'ADT, je vous rappelle. Et elle est toujours en train de me dire « range ton bureau, range ton bureau ». Eh bien oui, je m'aperçois que ce serait une sage décision à chaque fois que je cherche quelque chose. Mais bon, comme je finis toujours plus ou moins par retrouver ce que je cherche, je ne l'écoute jamais. Bon, là, en l'occurrence, on va essayer de se débrouiller sans parce que je ne la trouve pas, cette pince. Ça fait une pince. Bon, je vais essayer de me débrouiller autrement en évitant de me brûler. Le pire, c'est que souvent, ce que je cherche, ça me crève les yeux. C'est sous mon nez. Bon, allez, on va faire ça. Bon, alors, ce que vous allez faire, vous allez prendre un tampon pour embosser. Embossing Stampad, enfin vous... La Versamark, c'est un petit peu différent nom. C'est de l'encre qui est très grasse et qui permet d'embosser, faire tenir la poudre. Donc là, vous appuyez bien votre découpe partout sur votre tapis encreur et vous la mettez dans la poudre. Ensuite, vous prenez un pistolet embossé. Alors moi j'ai celui-ci, il y a quelqu'un qui m'a demandé si on pouvait faire avec un pistolet embossé classique, bien sûr. Moi le mien, j'ai juste pris celui-là, j'aime bien celui-là. C'est It Craft Tool, ou Craft Tool, enfin de It, j'en sais rien.
c'est juste parce qu'il fait beaucoup moins de bruit et surtout il fait pas trop de vent, ce qui permet, ça évite que la découpe de courir après ça découpe sans arrêt, hein, parce que l'autre ça pousse pas mal, et ça fait pas mal de vent et donc ça pousse et découpe. C'est très bien, l'avantage c'est que ça met plus, je trouve que ça met plus de temps à chauffer que le pistolet embossé classique. C'est mon avis, hein. Honnêtement je sais pas. Alors, vous chauffez votre découpe. Alors c'est mieux d'avoir une pince. Je vais vous expliquer après pourquoi. Voilà, parce que moi je veux vraiment un effet en épaisseur. Donc je continue à chauffer une fois que ma poudre est fondue. Et pendant que c'est encore chaud, je vais couper pour qu'on m'entende plus. Pendant que c'est encore chaud, je la remets dans ma poudre pour lui donner une deuxième couche. Et là, je rechauffe. Alors pour les découpes fines avec une écriture très fine, une voire deux couches suffisent amplement. Là ça va être le titre que je vais mettre sur ma couverture. Je voudrais vraiment qu'il soit bien bombé, bien glacé. Puis l'écriture est assez grosse. Donc je vais tenter une troisième couche. Alors quand on met beaucoup de UT, hein, elle a tendance à baver sur les côtés et puis descendre sur le bord des lèvres. Pour faire genre des petites gouttelettes, surtout si vous la laissez pas droite après, ça fait des des petites gouttelettes. Bon, là, sur ce thème-là, je trouve que c'est pas grave parce qu'on a même l'impression que c'est de la glace fondue, ça fait un peu genre stalactite. Je sais pas si vous voyez, ça comble un petit peu les trucs. Là, on a l'impression que c'est glacé, que ça fait un petit peu des stalactites. Après, sur d'autres découpes, ça peut être un peu plus gênant sur d'autres thèmes. Donc dans ces cas-là, vous mettez un petit peu moins d'outils, hein, parce que là j'ai dû mettre facilement, oui vu l'épaisseur, j'ai dû mettre au moins 3 couches si ce n'est plus. Donc voilà, donc vous n'ayez pas peur. Après si franchement ça vous dérange, s'il y a un endroit où ça a bavé, vous rechauffez la UT, puis avec une lame d'un cutter ou d'un ciseau, n'importe, hop, vous allez chercher la UT chaude pour dégager la partie qui vous embête. C'est encore possible ça. Du moment, à chaque fois que vous la rechauffez, de toute façon, elle ramollit. Vous voyez, pendant que c'est chaud, hein, vous pouvez aller chercher avec la lame de quelque chose. Pour racler les bords en fait. Voilà, donc c'est ça qui est bien avec ce pistolet, c'est que voilà, je cours pas après ma découpe. Alors là, je vais la bouger rapidement avant que ça refroidisse, parce que vous avez vu que comme j'ai mis beaucoup d'outil, il y a des boulettes qui se sont mis, qui ont coulé en dessous, hein, et si je laisse refroidir comme ça, ben en fait ça va coller à mon papier. Et en tirant, ben on risque soit d'avoir un gros morceau de papier, alors évitez de toucher comme moi, comme je viens de faire, alors que c'est encore bien chaud, ça évite de vous brûler les doigts. Voilà. Et ben, du coup ma découpe a collé à ma spatule. Ce que je vous disais. Alors là, quand ça vous arrive, pas de panique, on rechauffe. Hop, voilà. Et alors là, par contre, pour le coup, j'ai une grosse stalactite qui me plaît quand même pas vraiment.
Donc, c'est bête de faire avec ça. On va faire plutôt avec celle-là. Je vais rechauffer pour enlever ma stalactite. Qui du coup, comme elle part vers le haut, me va pas du tout. Voilà, c'est exactement la mise en pratique de ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà. Et voilà. Mon titre. Qui est tout glacé. En plus, ça fait ressortir un petit peu la peinture qui est satinée en dessous. Enfin, moi, je trouve que ça fait un très très bel effet. Voilà pour ça. Et bien écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Je vais vous laisser décorer vos pages, faire tout la déco intérieure de votre album. Et puis je vous retrouve la prochaine fois pour la décoration extérieure de l'album, pour la couverture. Et pour ça, avant tout, vous allez la passer au gesso blanc. Hein, vous allez préparer le fond. Et donc du coup, vous allez la passer au gesso blanc sur toutes les faces. Alors, à l'intérieur, je pense que je vais mettre un papier blanc, comme le papier de fond, hein, que je vais travailler comme les pages. Hein, je pense que je vais faire pareil, un papier blanc. Je vais peut-être faire une pochette, enfin, je ne sais pas encore exactement. Donc, passer du gesso sur les bords, mais pas franchement au milieu. Je pense qu'on n'en aura pas besoin. Mais sinon, sur toute la face externe, à la partie qui est très lisse, vous le passez au gesso blanc. Et puis préparez vos pâtes à structure parce que on va refaire le... Hop, je fais encore parce que je m'étais aperçue que j'avais oublié cette découpe aussi, de faire cette découpe. Donc là c'est une petite. Donc passez au gesso blanc, préparez vos pâtes à structure hein, et puis les encres, les mêmes encres et peintures que vous vous êtes servi pour l'intérieur. Toujours, hein, puisqu'on va faire quelque chose bien sûr qui sera assorti à l'intérieur de l'album. Voilà. Allez, je refais une deuxième découpe. Alors là, justement, on voit le mot hivernal est très très fin. Donc là, du coup, je ne vais pas mettre beaucoup d'outils sur cette découpe. Voilà, une couche suffira. Alors là, il faut éviter de faire comme moi. Mon mot s'est retourné. Bon, ça se voit pas. Sinon, j'aurais réchauffé pour faire refondre la Youti. Hein. La Youti, mais je trouve un petit peu plus de temps à refroidir qu'une poudre classique. Hein. C'est normal, elle est un peu plus épaisse. Donc faites attention de ne pas la toucher. Sinon, vous avez votre empreinte, déjà vous brûlez, et en plus, vous avez votre empreinte digitale qui est sur votre découpe. Et de faire comme moi, la retourner, hein, puisque sinon, ça fait... ça enlève des parties. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt pour la couverture. Au revoir.